Encore quelques petites choses dont je voudrais vous parler, ce qu'on appelle la notion d'inverse. Alors, déjà, si vous avez par exemple 3, si vous lisez 3 d'un point de vue fractionnaire, c'est égal à 3 unièmes. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si on vous demande l'inverse de 3, 3 a pour inverse un tiers. Donc si vous avez 5 demi, cette fraction a pour inverse, je vais permuter numérateur et dénominateur, donc le 2 qui est en bas dans cette fraction au dénominateur va se retrouver au numérateur, et le 5 qui est au numérateur va se trouver au dénominateur. Attention, vous avez tendance à confondre 5 demi a pour opposé moins 5 demi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en fait 5 demi, c'est comme si j'avais plus 5 demi. Quand je vais chercher l'opposé, une valeur positive va devenir négative, une valeur négative va devenir positive. Ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. Une seconde, c'est celle où je vais me retrouver avec, si je prends 2 cinquièmes, restant sur 2 cinquièmes, 2 cinquièmes c'est 0,4. Si vous le faites à la calculatrice, vous allez trouver 0,4. Vous avez ce qu'on appelle une valeur décimale. Donc je peux avoir une fraction, une valeur décimale. La valeur décimale va être ennuyante si j'ai par exemple si j'ai par exemple un tiers, parce qu'en fait c'est 0,3333 jusqu'à l'infini. Donc en fait il est plus simple de parler de valeurs exactes et de valeurs approchées. Et ensuite, cette valeur approchée, je vais pouvoir répondre à une exigence qui est de la donner au dixième, au centième, au millième. D'accord? Donc, un tiers au centième, c'est 0,33. Voilà ce que je voulais vous dire.